Bonsoir à tous, je suis très heureuse de vous retrouver. Nous sommes en direct comme tous les soirs pour le box-office de l'info. J'espère que la journée s'est bien passée pour vous. En fin d'émission, on retrouvera le clip au top du jour, comme tous les soirs. Et c'est Missy Sadi qui s'installe avec le morceau Populaire. On verra ça tout à l'heure. On vous propose de jouer avec nous comme tous les soirs. Rendez-vous sur la page Facebook pour répondre au sondage du jour. La question est la suivante. Sur 100 personnes, combien aiment les massages? On verra ça avec nos invités autour de la table tout à l'heure. Jeanne Caris, responsable emploi et formation au Graines Guyane et référente du parcours d'immersion, accompagnée de Cheryl Sibé, participante au parcours. On reviendra ensemble sur cette première session qui commence d'ailleurs dès aujourd'hui. Boris Gatner, l'un des membres fondateurs du collectif BAM, on vous donne rendez-vous pour la journée mondiale des océans avec un beau programme sur 2 jours. Et nous sommes mercredi. Le mercredi, vous le savez, on a rendez-vous avec Fabien Sublet, notre docteur en pharmacie et nutritionniste. Et ce soir, on parlera des graisses. On a tout dit, c'est parti. Jeanne Caris, responsable emploi et formation au Graines Guyane et référente du parcours d'immersion, et Cheryl Sibé, participante au parcours. Bonsoir, mesdames. Bonsoir. Le Graines Guyane met en place une initiative pour l'emploi et la formation dans l'éducation à l'environnement. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que c'est ? Oui, le parcours d'immersion a été conçu suite à une étude prospective qui a été réalisée en 2017 par le Graines Guyane et qui a mis en évidence le constat des difficultés d'embauche des structures de notre réseau d'éducation à l'environnement d'embaucher local. Et le constat qu'on connaît déjà, que les jeunes sont les plus éloignés de l'emploi. L'idée, c'est de faire la rencontre des deux et de proposer un parcours qui allie formation, expérience professionnelle et accompagnement sur les métiers de l'animation autour des thématiques du patrimoine naturel et culturel de la Guyane pour les jeunes. Alors du coup, voilà, vous proposez de l'emploi et de la formation dans le secteur de l'environnement en général, mais il faut avoir à peu près quel niveau d'études pour y participer? Il n'y a pas de condition de diplôme. D'accord. Il faut seulement avoir entre 18 et 25 ans. D'accord. Être en recherche d'emploi et de formation et avoir envie de découvrir les métiers de l'animation. Alors du coup, voilà, vous avez proposé justement un parcours qui permettra aux jeunes d'accéder aux métiers justement de l'éducation, de l'environnement et au développement durable. Pour avoir une petite idée comme ça, quels sont ces métiers qu'ils pourront aborder dans leur vie plus tard? Alors là, le parcours est vraiment orienté sur les métiers de l'animation. L'animation. Donc être animateur, c'est plein de choses. C'est préparer ses animations, faire partie d'une structure, qu'elle soit associative, une entreprise, une collectivité. Et c'est mettre en place les animations et ensuite les évaluer. Donc c'est plein de compétences pour être animateur ou animatrice. Là, le parcours est axé sur ce métier-là. Alors du coup, c'est animateur-animatrice qui fait qu'après, on pourra spécialiser dans tel ou tel secteur. Ce qui fait que, voilà, avec cette première base, ils peuvent aussi, pourquoi pas, finir animateur télé et venir me remplacer d'ici quelques semaines, pourquoi pas, à l'antenne. Bah, justement, Cheryl, vous faites partie de ces jeunes. Racontez-nous comment vous avez entendu parler de cette formation. C'est très simple. J'ai juste eu l'info par ma cousine qui, justement, travaille dans l'association Zoukouyonyan. Oui. Donc, elle m'a parlé de l'offre. Donc, j'ai directement tenté ma chance. J'ai postulé. Et ensuite, j'ai été contactée par Jeanne Caris. Jeanne. Donc, et ensuite, je découvre ce que j'aime et surtout ce que je veux faire plus tard aussi. Et donc, vous voulez faire quoi plus tard, justement? Justement, je vais être animatrice aussi, mais plutôt dans le culturel, c'est-à-dire la danse, la wassa, et aussi le chant. D'accord. Alors justement, est-ce qu'on parlait un petit peu de votre structure d'accueil, puisque qui dit formation, on dit qu'il faut trouver également une structure pour faire les heures, j'imagine, de pratique après la théorie. Vous êtes dans quelle structure? Dans la structure, l'association de Zoukouyonyan. Oui. Justement, dans laquelle, là, je vais plutôt travailler dans ce qui est la danse, la wassa, plutôt faire connaître aux enfants ce que ça c'est de danser cette danse que j'aime tellement et aussi de faire partager cet amour pour la danse et ce chant aussi que j'aime tellement. Donc, voilà. Alors, je vois effectivement qu'il y a beaucoup, voilà, il y a des étoiles brillent dans vos yeux quand vous parlez justement de votre passion, la danse et également le fait de transmettre ce savoir. Est-ce que du coup, peut-être, là pour l'instant vous commencez tout juste, mais est-ce que peut-être, si jamais d'autres formations sont proposées dans l'animation en l'occurrence, est-ce que vous auriez envie de continuer pour pouvoir, pourquoi pas, arriver à la tête de l'animation, quoi, au niveau des diplômes? Oui, bien sûr. Alors justement, qu'est-ce qui attend les jeunes à la sortie de ce parcours? La perspective immédiate de sortie du parcours,
c'est l'ouverture du BPGEPS EEDD en janvier 2019. D'accord, on peut décrire un petit peu ce que c'est, BPGEPS, brevet d'éducateur? C'est un brevet qualifiant sur les métiers de l'animation qui permet de faire de l'animation un métier, vraiment son métier, et d'être en contrat de professionnalisation dans une des structures de notre réseau. Donc c'est pour ça aussi qu'on accompagne les structures de notre réseau sur les contrats de professionnalisation, sur la formation, pour qu'il y ait le maximum de sorties positives à la sortie du parcours. Et puis c'est vrai que c'est bon à savoir, parce que voilà, vous recevez des jeunes qui n'ont pas forcément de diplôme, et en les formant comme ça, et avec ce diplôme, je sais qu'on arrive à des niveaux qui peuvent aller à Bac+, voire des fois même jusqu'au master. Alors il y a beaucoup d'entreprises ou associations justement qui embauchent en Guyane dans le secteur de l'environnement, et si oui, lesquelles? Principalement des structures associatives qui font partie de notre réseau. D'ailleurs, celles qui ont intégré le parcours avec nous et qui vont accueillir les jeunes pendant les 6 mois. Donc, par exemple, la compagnie Zoukouyanyan, ou alors la Canopée des Sciences, qui est partenaire avec nous sur le parcours, l'association Ne Plus Jeter, les réserves naturelles, comme la réserve des Nouragues. Et c'est principalement le secteur associatif qui va embaucher sur les métiers de l'animation, sur les thématiques du patrimoine naturel et culturel aujourd'hui en Guyane. Alors justement, Boris, vous êtes avec nous autour de la table. Est-ce que justement le collectif BAM recherche, pourquoi pas, ou proposerait de l'emploi pour des jeunes qui sortiraient de formation, comme Cheryl par exemple? Alors pourquoi pas un jour, vous avez dit collectif, on n'est pas une association, on est juste un regroupement de citoyens. Donc on n'a pas de statut juridique, il est compliqué d'embaucher dans ces conditions-là, mais il est possible, on en parle dans notre petit groupe de 8 ou 9 personnes, de éventuellement passer à un statut d'association, et dans ce cas, pourquoi pas embaucher un animateur milieu marin pour le coup. Oui, parce que forcément, voilà, on parle de la mer, on en parlera d'ici quelques minutes d'ailleurs avec vous. Alors, pour revenir un petit peu sur cette formation et ce parcours, on peut le dire, cette année 2018, c'est un petit peu une année test pour vous. Est-ce que vous êtes déjà satisfait de l'intérêt que les jeunes portent à votre projet? Est-ce que vous avez eu beaucoup de retours? Oui, on a eu beaucoup de jeunes intéressés et toutes les places ont été prises sur les thématiques qui intéressaient le plus les jeunes. Donc on est pour l'instant très contents. Oui. Est-ce qu'on peut imaginer que le Grain Guyane poursuive un petit peu son initiative durant les années à venir en parlant de formation et d'emploi? Est-ce que l'objectif est de reproduire le parcours tous les ans pour les jeunes intéressés. D'accord. Est-ce que vous avez besoin d'aide, quelque chose? Profitez justement d'être à la télévision si jamais voilà, vous avez besoin de soutien voilà, de l'État ou d'argent ou de sponsors ou de bénévoles. N'hésitez pas. Le plus important, ce sont les structures qui accueillent les jeunes. Sans ces structures-là, on ne pourrait pas mettre en place le parcours cette année. Donc on tient aussi à les remercier parce que sur cette première année test, ils nous ont fait confiance et on est sûr que ça va fonctionner et on espère pouvoir le refaire tous les ans. Très bien. En tout cas, chez vous, les structures, n'hésitez pas à entrer en contact directement avec le Grain. Voilà, de très belles choses qui arrivent. Et merci beaucoup pour la jeunesse. Merci Jeanne Caris et Cheryl Sibé. Félicitations pour le travail. On en profite pour saluer Grain Guyane ainsi que le secteur de l'éducation à l'environnement et du développement durable. Merci pour tout ce que vous faites. Allez, comme tous les